Hello mes chéris, je suis de celles qui pensent que rien n'arrive au hasard. Mon micro m'a lâché pendant l'enregistrement de cette belle vidéo, donc du coup le son il est blanc. Je vais vous faire une voix off, ce n'est pas grave. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, le sas de décompression. J'en parle souvent et je vais vous expliquer comment ça se passe, comment on le fait, comment on le met en place. Qu'est-ce qu'un sas de décompression? Donc c'est un espace de recueillement et de détente qui permet de s'isoler pendant un certain laps de temps. Il est indispensable pour se reconnecter à soi, pour profiter de la vie, pour faire aussi un petit point. Donc ton sas de décompression, c'est toi qui choisis comment est-ce que tu le mets en place, c'est toi qui définis tes modalités. Moi, pour ma part, ça peut être un moment que je passe avec une amie, ça peut être un coup de téléphone, ça peut être un livre, ça peut être marcher dans la nature, ça peut être aller m'acheter mon thé préféré comme je vous ai montré dans mon mini vlog la semaine dernière. Franchement, c'est toi qui décides de ce que tu veux y mettre, comment tu veux le mettre et surtout comment est-ce que tu le sens. Donc en un, on va voir ensemble les trois étapes pour mettre en place son sas de décompression. Comment est-ce qu'on le construit, autour de quoi? Alors, nous allons avoir trois étapes très très simples. Donc en un, on va venir définir quels sont nos différents points d'ancrage. Qu'est-ce qui nous fait du bien? Quels sont les rituels qui au quotidien nous apaisent, nous font nous sentir bien, nous donnent une sensation de bien-être et de détente. Donc je vais venir vous donner des exemples très simples. Pour certains, ça va être lire un livre, ça va être faire une petite pause de un quart d'heure pour manger une banane, ça va être un petit moment qu'on passe en regardant une vidéo. Mais il est vraiment indispensable que ce soit du temps qu'on passe toute seule. C'est un moment pour toi, donc tu n'as pas besoin d'être avec une autre personne. En deux, on va définir l'intention derrière. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Quelle est l'énergie, quelle est l'intention que tu mets dans ton sas de décompression? Je me suis rendu compte que il est important de vraiment avoir une intention derrière tout ce qu'on fait. Déjà, ça te donne une ligne directrice, ça te donne une motivation, ça te donne un pourquoi, une raison pour laquelle tu le fais. Donc, quelle est l'intention derrière la mise en place de ton sas de décompression? Est-ce que c'est pour te détacher de certaines mauvaises habitudes? Est-ce que c'est parce que tu brûles la vie par les deux bouts de la chandelle, donc tu as besoin de te reconnecter, de faire des petites pauses? Est-ce que c'est parce que tu ne prends pas assez soin de toi, tu n'as pas de temps pour toi, tu ne te ménages pas, tu ménages pas ton bien-être? Donc, quelle est l'intention derrière ton sas de décompression? En trois, la mise en place pratique, la mise en place des rituels. Donc maintenant qu'on a défini nos rituels, maintenant qu'on a défini l'intention derrière, la mise en place pratique, ça veut dire tenir compte de notre entourage. Moi, par exemple, je suis maman de trois enfants, je suis mariée, donc je ne me suis pas levée comme ça du jour au lendemain pour imposer à mes enfants et à mon conjoint, voilà, j'ai décidé maintenant, je mets mon sas de décompression, vous n'avez rien à dire. Non. Quand on vit en famille, en société, c'est vraiment des échanges, c'est vraiment du donnant-donnant. Donc, on met en place ces habitudes-là petit à petit. Ça peut être au début 10, 15 minutes. Et petit à petit, on va venir habituer nos enfants, les personnes qui vivent avec nous, au fait que maintenant, on a besoin de ce temps-là pour nous. Donc, moi, au début, c'était 10 minutes après quand on rentrait de l'école et du travail et au fur et à mesure on est monté en temps on va dire et des fois maintenant je peux avoir même jusqu'à voilà 1 heure de sas de décompression pendant lequel je vais boire un de mes thés préférés, je vais lire un de mes livres préférés. Des fois aussi je me mets dans le noir tout simplement et puis je laisse mon esprit dériver. Donc voilà un peu comment faire pour mettre en place son sas de décompression. J'espère que cette vidéo là vous aura aidé. Si vous avez du mal, n'hésitez pas à me revenir pour qu'on puisse voir ensemble comment le faire. Je vous dis à bientôt.